Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Voilà. Et d'abord, avant de commencer le live, je vais faire cette précision. D'abord, c'est des jeunes de Kaloum qui m'ont contacté et ils m'ont informé que Wulemodo, il avait invité des femmes aujourd'hui à Kaloum. Et après ça, qu'il avait un bœuf qu'il voulait sacrifier au nom de Mamadi Doumbouya. Donc, ce que les explications des jeunes de Kaloum. Donc, attends, toi, Boubasso, je vais te bloquer. Toi, tu vas aller manger. Moi, j'ai fini de manger. Je vais te bannir. Bye bye. Donc, qu'il voulait sacrifier le bœuf non loin du palais M5, que des éléments des forces spéciales sont venus l'interpeller, selon l'explication du jeune, et qui l'ont amené, et que après, qui n'ont pas entendu de nouvelles. Pour moi, c'est un non-événement. Parce que moi, j'ai contacté d'autres personnes qui disent qu'ils ne l'ont pas vu. Je crois qu'il a sa page Facebook. Et voilà. En tout cas, on ne peut pas nous induire en erreur. Moi, j'ai les preuves de, voilà, ce que les personnes m'ont dit ici. Donc, depuis lors, les jeunes disent que ils ont pris Wulemodo avec eux là-bas. Donc, que ça soit une interpellation ou pas, nous, ça ne nous regarde pas. Déjà que Wulemodo est déjà avec eux, voilà, c'est ce que nous avons appris. C'est une réalité. C'est pas une réalité. Nous, ça ne nous regarde pas. Déjà qu'ils sont tous du même camp, Ana et Tagui Meni. Voilà. Maintenant, on continue avec l'actualité de chez nous. Vous savez, vous avez tous entendu ici communiquer à la télé nationale qu'au carte d'identité nationale gratuite. Mais demandez les Guinéens, ceux qui ont pris leur carte d'identité actuellement gratuitement, demandez. C'est-à-dire le CNRD, ce sont des gens qui viennent annoncer les choses de façon populiste. Ce sont des gens qui viennent juste annoncer les choses pour chercher à se faire plaire. Nous avons entendu ici, oh, Mamadou Doumbouya a acheté l'avion pour la Guinée. Mais le résultat, ça donnait quoi? Le résultat de l'avion, ça donnait quoi? Comme certains les qualifient comme des tailleurs 100 cm, sans moyen de mesurer les choses. Voilà. Donc, ils ont parlé de carte d'identité gratuite et ils ont parlé de recensement RAVEC. Je vous dis actuellement, le recensement du RAVEC, tout est bloqué aujourd'hui. Ce que le CNRD et Baouri n'osent pas dire aux Guinéens, ils n'ont pas d'argent. Le RAVEC, vous avez vu, à un moment donné, ils avaient commencé. D'ailleurs, moi, j'avais annoncé ici, en premier lieu. D'ailleurs, c'était de façon sélective. Hein. Des gens qui sont favorables, des gens que eux, ils pensent être favorables au CNRD, ils avaient commencé là-bas. Mais lorsqu'on a fait bruit, ils ont commencé à dire aux gens, recensez-vous. Mais je vous dis, ça aussi c'est bloqué pour faute d'argent.
même les procureurs, ceux qui ont jugé les dadis, là, jusqu'à présent, ils n'ont pas payé ces gens-là. Les étudiants, les boursiers guinéens à l'étranger ne sont pas payés. Ça dit, moi, je me pose la question, je dis, matin, tous ceux qui sont là, les démagogues, le CNRD, ça va, ça va. Mamadi Doumbouya a annoncé ici que oui, il va donner les cartes d'identité nationale. Cadeau aux Guinéens. Qui a eu sa carte d'identité? Cadeau, dites-nous ici. Il n'y en a pas. Et le recensement encore qu'ils ont commencé. Kobri Yomuna, na recensement. Et Nassor entreprise nera yira. Kobri mou CNRD yira. C'est semé yira. C'est semé yira. Mettez les cœurs et n'a live saboté. Je vous ai dit, CNRD, Djifeta Aragnon Makianare, vous serez les gros perdants. Vous serez les gros perdants. Vous voyez, le président Alpha Condé, lui, il a organisé des élections. Même si d'autres ont contesté. Mais le président, le gouvernement du président Alpha Condé, ils ont organisé des élections couplées ici. Avec des fonds prêts. Et la Guinée, nous n'avons jamais entendu que l'État guinéen n'était pas à mesure de payer les fonctionnaires. Votre coup d'État, ça a servi à quoi? Votre coup d'État, ça a servi à quoi? Si vous êtes incapable, même simple recensement, vous êtes incapable de le faire. Donc, si vous voyez que je vous parle de ça, il n'y aura même pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. La communauté internationale, ils étaient là, tendre la main que les gens n'ont qu'à les donner, si, je ne sais pas, 300 millions ou 600 millions pour des élections. Personne ne les donnera. Et c'est les Guinéens qui doivent se lever. La Guinée, tant que Mege Moukeli, Dieu Moussiga fait d'aider. Et recensement fait Nagam Folorenaki. C'est Mouna Era Keskoui. Kobrio Mouna. Même carte d'identité. Tout ça c'était fait exprès. Parce que Mamadi Doumbouya pense que s'il organise des élections, qu'il va se légitimer. Mamadi, Wallah, tu ne seras jamais légitimé. Le président Alpha Condé n'a jamais démissionné. Il n'a jamais démissionné. Deuxièmement, même si tu organises des élections, tu chasses les autres là, Mamadi, personne ne va te reconnaître. C'est ce que vous ne comprenez pas. Hein. C'est ce que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Vous allez organiser des élections sans l'UFDG, sans le candidat que veut l'UFDG, sans le candidat que veut le RPG, où vous allez exclure ces partis-là. Je vous dis, votre statut actuel, c'est-à-dire vous êtes venu par un coup d'État, vous êtes en train de tromper tout le monde, vous êtes en train de vous maintenir comme vous voulez, ça là c'est encore mieux pour vous que d'essayer d'organiser des élections non inclusives. Ça je vous le dis, hein, parce que vous allez créer encore des foyers de tension et aucun investisseur ne viendra en Guinée. Déjà je vous ai dit, tant qu'il n'y a pas un climat de confiance, et ce climat de confiance, c'est entre la gente et les partis politiques. Mais comme vous dites que vous êtes les plus intelligents, nulle part dans le monde, les bêtises que vous êtes en train de faire en Guinée, nulle part. En Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais sanctionné le parti de Laurent Gbagbo. Le FPI n'a jamais été sanctionné. Malgré le bras de fer entre le pouvoir de feu général Lansana Conté, paix à son âme, et le RPG. Mais jamais le président Lansana Conté n'a pris des décisions pour dissoudre le RPG. Ils ne l'ont jamais fait. Jamais. Mais vous venez, oui, parce que vous êtes forts. Que c'est vous les plus forts. Oui, on va dissoudre les partis politiques. Et je vois des blancos communicants du CNRD qui disent même qu'ils vous encouragent dans ça. J'ai vu le frère de Madik, des blancos comme ça, qui disent, non, vous êtes en train de retarder, il faut dissoudre le RPG. Ah, beaucoup vont regretter un jour. Wallah, beaucoup vont regretter. Petit, ils t'ont donné l'argent quand il faut faire une télé. Ils te donnent des voitures. Tu es devenu le Kissinger de ces gens-là. Wallah, vous allez perdre un jour. Vous n'avez absolument rien compris.
Vous étiez là en train de vomir à un moment donné. Oh, démocratie. Oui, Mamadi, c'est un homme de parole. Oui, il respecte sa parole. Bande de gueulards, vous n'avez rien vu. Vous n'avez absolument rien compris d'abord. Allons-y. En tout cas, je profite pour dire félicitations au président de l'UFDG. Voilà, et la solidarité envers le RPG et l'UFR. Voilà la réaction du président de l'UFDG, El Seloudalé, qui est à féliciter. Et je crois qu'ils ont tous compris. Ils ont tous compris la marmaille du CNRD. S'il y avait vraiment la volonté, de dialoguer, on n'allait pas casser la maison de El Seloudalé. On allait appeler tout le monde, Sidia Touré, le RPG. Ils n'allaient pas venir aujourd'hui s'attaquer aux anciens dignitaires, chercher même l'un des vice-présidents de l'UFDG, M. Chérif. C'est là que je me pose la question. Vous venez, vous faites un coup d'État, vous dites que c'est le peuple qui vous a appelé. Mais quel peuple? C'était l'opposition. Qui, à la tête de l'opposition, le président Seloudalé, l'UFDG, ANAD, UFR, vous faites le coup d'État. Vous les invitez à votre investiture. Vous demandez à ces gens-là d'aller convaincre la communauté internationale pour ne pas qu'on sanctionne la Guinée. Ils le font pour vous. Et il n'y a pas de sanction. Et au fil du temps, vous prenez du goût au pouvoir. Vous vous retournez contre ces mêmes personnes-là. Si ce n'est pas de l'ingratitude, pour vous c'est quoi? Si ce n'est pas de l'ingratitude. Un, vous étiez dans le pouvoir du président Alpha Condé. Vous avez tous eu des décrets du président Alpha Condé. Création des forces spéciales. Commandant des forces spéciales, Mamadi Doumbouya. Commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry, Bala Samoura. Directeur de l'école militaire, Amara Kamara. Directeur de cabinet du ministère de la Défense, Idi Amin. Vous avez tous eu le décret du président Alpha Condé. S'il y avait des problèmes, vous étiez dans son gouvernement. Vous étiez avec lui. Pourquoi vous n'avez pas fait de propositions? Si vous n'êtes pas des bandits, si vous n'êtes pas des gangsters, si vous n'êtes pas venus pour prendre ce pays en otage, pourquoi vous n'avez pas cherché à donner des solutions au président Alpha Condé? Et pourquoi vous avez dit le 5 septembre, oui, c'est selon l'appel des opposants, vous avez fait le coup d'État. Et pourquoi vous n'êtes pas aujourd'hui d'accord avec le président de l'UFDG, ANAD, le président de UFR, ni le FNDC? C'est là que les Guinéens doivent comprendre. Il ne faut pas rentrer dans le jeu de ces bandits-là. Ils n'ont ni le niveau, ni le savoir-faire de gérer un pays. Ils sont dans la manipulation. Quand ils finissent avec l'autre, ils viennent s'attaquer. Et c'est ce que le président de l'UFDG a compris. Vous avez vu sa solidarité envers UFR, envers le RPG. Et c'est ce qui doit continuer. Nous ne devons pas... Mettez les cœurs, ils vont saboter. Mettez les cœurs. Voilà. Je vais vous montrer une vidéo. On va continuer. Voilà. Voilà. Regardez les Maliens. Hein. Voilà. Ici, c'est les Maliens. Déjà, la transition ne fait que durer. Et ça dure, ça n'arrange plus les politiciens, ça n'arrange pas beaucoup de personnes. Donc, ils parlent en bambara que la charte que eux, ils ont adoptée, ce n'est pas ce qui a été communiqué. C'est pas. Ils ont travaillé pendant des jours entre eux là-bas. Ils ont dit de travailler, de se concerter. Et ce que eux, ils ont mis sur papier, les militaires ont mis autre chose. Donc, écoutons le reste, vous allez comprendre. Ils disent que ça ne les arrange pas. Que quelque chose
Ils ont mis là-bas, c'est-à-dire sur papier, qui les arrange. Mais pas ce que eux, les représentants du peuple malien, ce que eux, ils ont mis sur papier, ce n'est pas ce que, voilà, le rapport final a montré. Donc, continuons. À l'unanimité, vous avez vu l'acclamation de la salle. Les gens ont approuvé ce qui a été dit. Voilà. Donc, vous avez bien écouté ça en français. Que à l'unanimité, dans la salle, les gens ont désapprouvé ce que eux, les militaires. Donc, écoutons. Par un militaire ou un civil, une transition d'une durée de 18 mois, le président sera choisi par une commission qui sera mise en place par le Comité national pour le salut du peuple. Moi, je pense que c'est l'avis du peuple malien qui a été pris en compte. On voit qu'il y a des voix qui s'élèvent parce qu'il y a des gens qui veulent prendre ce pouvoir en otage, des voix politiques qui veulent prendre ce pouvoir en otage pour créer des conditions de transfert de pouvoir à leurs héritiers corrompus. On n'acceptera pas, on ne sera pas d'accord. On ne peut pas valider un document comme celui-là. Ce n'est pas démocratique du tout. Parce que nous avons constaté, et c'est malheureux, et je suis triste. Je suis triste et je suis inquiète. Après 2 journées de travail intense, que dans les commissions de travail, les groupes ont échangé sur le contenu de ce document-là, sur la feuille de route et sur la charte. Et à la suite de cela, qu'on vienne nous présenter un document qui a complètement changé le contenu des rapports qui ont été présentés par tous les groupes ici, les 5 groupes. C'est un document qui a été complètement charcuté. Le rapport général qui devait être présenté a été charcuté et ne correspond pas du tout à ce qui a été dit dans les groupes. Nous pensons que les Maliens, d'une manière ou d'une autre, ont approuvé la charte avec les acclamations que nous avons vues dans la salle. Mais il est aussi important, on ne peut pas tout avoir, mais il y a des acteurs majeurs qui sont impliqués là-dedans. Cela est extrêmement important. Le peuple s'est engagé à travers des activités populaires pour dénoncer la mauvaise gouvernance et la non-gouvernance. Aujourd'hui, les acteurs qui ont engagé ce processus-là ne peuvent pas être exclus. Cela est extrêmement important. Il y a certes des petites choses qu'il faut remanier, qu'il faut revoir à travers des observations, mais à l'unanimité dans l'ensemble, la charte elle est acceptable. Elle est acceptable en ce sens qu'il faut que les participants doivent avoir le courage de dire que... Bon, vous avez écouté les divergences des Maliens, ça prouve à suffisance d'ailleurs. Même si d'autres ne sont pas d'accord, vous avez vu dans la salle, ça prouve 1000 fois que le peuple est mûr au Mali. Vous-même, vous avez vu. Débat contradictoire. Nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est au Mali. Ça, c'est au Mali. Mais chez nous, déjà, le CNT est monopolisé. C'est-à-dire les autres, les opposants, personne n'a la voix. Personne n'ose dire le contraire. Les acteurs de la société civile sont où aujourd'hui? Montrez-moi un opposant crédible. Nous savions aujourd'hui que des élections en Guinée aujourd'hui, c'est entre 2 partis. L'UFDG, ANAD et le RPG. Nous savions aujourd'hui que si quelqu'un doit être élu aujourd'hui en Guinée, des élections libres, crédibles, inclusives, ça viendra de l'UFDG ou du RPG. C'est les 2 grandes formations. Mais le CNRD, parce qu'ils ont leur plan machiavélique, c'est-à-dire le plan de imposer Mamadi Doumbouya, je vous dis, ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous. Tout ce que vous allez mettre en place, Allah, ça va se retourner contre vous. Ça, je vous le dis. Vous allez vous créer... Vous avez fait le coup d'État. Vous avez dit, ah non, le président Alpha Condé n'avait pas droit à un 3e mandat. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Ce n'est pas ce que vous avez dit aux Guinéens, que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un 3e mandat. Ce n'est pas ce que vous avez dit aux Guinéens ici. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de tromper les Guinéens. Oui, vous êtes en train de tromper les Guinéens par tous les moyens. Wallah, ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça va se retourner contre vous. Ça, je vous le dis. Ne pensez pas que ça va marcher pour vous. Ça ne marchera même pas. Ça ne marchera même pas. Donc, les leaders politiques, comme je vous ai dit, vous devez oser. Vous devez oser. Le CNRD aujourd'hui, ils sont dos au mur. Ils sont dos au mur. Mais
Vous reculez. Vous reculez. Eux, ils ne vont pas reculer. Voilà. Je vais vous montrer encore une autre vidéo. Dans les chambres, en tant que boursier. Voilà. Attendez. Hein. Bonsoir, Monsieur le Président. Comme je le disais... Attendez, je vais vous montrer la vidéo de la fille, vous allez voir. Bonsoir, Monsieur le Président. Comme je le disais dans la journée... Voilà. Bonsoir, Monsieur le Président. Comme je le disais dans la journée, c'est comme ça nous vivons dans les chambres en tant que boursiers en Russie. C'est à ça notre chambre, ça ressemble. Les boursiers en Russie. Quand on vous dit qu'on souffre, franchement, c'est à ça que notre chambre, ça ressemble. C'est à ça. Mis à part ça aussi, il faut réviser. Il faut aller chercher des petits boulots pour payer notre maison. Une personne à 300 000 francs guinéens. C'est dans cette chambre que moi, personnellement, je vis en Russie. Quand on dit les dortoirs en Russie, c'est un peu à ça, ça ressemble. Et dire qu'on ne reçoit pas encore nos bourses d'entretien, c'est franchement grave. C'est franchement grave. Aidez-nous. Vous avez entendu, ça c'est le cri de cœur d'une étudiante. Hein. Nos boursiers, chaque fois, je parle ici. Et je me demande, ça dit ceux qui disent que ça va. Ceux qui disent que ça va, là, vous avez écouté maintenant, quand je vous parlais ici, chaque fois, les étudiants, ils nous contactent. Ça fait des mois, ce petit salaire que vous devez les donner, qui ne dépasse même pas 150 $. Vous êtes incapables d'aider ces gens-là. Imaginez la Russie, un pays qui est en guerre. Nos frères n'ont même pas, ils ne peuvent même pas avoir un emploi. Ils ne peuvent même pas avoir un emploi. Vous envoyez des gens là-bas et vous les abandonnez. L'État abandonne. Et après, c'est vous qui dites, oui, oui, Assanda, partout où les Guinéens, voilà, ils ont besoin d'aide, on va faire quelque chose pour eux. Je vous ai parlé de tous ces boursiers. Même nos ambassades aujourd'hui, partout à travers le monde, même nos ambassades aujourd'hui. Parce que les diplomates, ce n'est pas des militaires. D'ailleurs, tu revendiques, on t'enlève. On dit, toi, tu veux créer des problèmes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ça dit tous les travailleurs vivent dans la peur aujourd'hui en Guinée. Minute. Tous les travailleurs vivent dans la peur aujourd'hui en Guinée. Personne n'ose revendiquer quoi. Ça dit ton propre droit, tu ne peux pas. Tu le fais aujourd'hui, on te dit, oh non, toi tu es contre le CR Doumbouya. On dit que non, toi tu es contre Mamadi Doumbouya. C'est pas sérieux les gars. C'est pas sérieux. Je vous ai parlé même des nouvelles recrues des forces spéciales. Actuellement, même eux aussi, ça fait des mois, ils n'ont pas de prime. C'est les anciens, ceux qui sont forts là. Ceux qui sont, voilà, qui peuvent remuer les choses, ce sont eux qui reçoivent des primes. Mais les nouvelles recrues des forces spéciales, ils sont nombreux. Tout ça, ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas assez d'argent aujourd'hui en Guinée. C'est-à-dire le gouvernement Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il a des difficultés. Il a des sérieux problèmes aujourd'hui. Donc, ouvrez les yeux. Tous les démagogues qui sont là pour dire « oui, ça va, ça va, ça va ». Mais allez-y dans les ministères aujourd'hui. Allez-y dans les ministères. Demandez les travailleurs. Demandez-les. Avant et maintenant, ils vont vous dire. Vous, les démagogues, à ceux à qui on donne des voitures, pendant que vous recevez des voitures, les Oudi premiers, les artistes là, les Yamasega, les Mousto, au Tantou, au Minima, au Doro, au Woulé Fala, Simandou, ceux qui doivent venir remplacer, ceux qui doivent venir gérer le pays demain, les boursiers, ça dit, nos sœurs sont obligées à faire les vieux métiers du monde parce que Emunoma est déguidé. Parce que circonstances de Nana Guinée Poussema, Afenderaba, Amoulama, Anaranaba,
Pourtant, ils ont mérité leur diplôme. Ils ont mérité leur bourse. Ce sont les meilleurs. Et j'ai dit que la Guinée est en envers. C'est-à-dire les meilleurs aujourd'hui sont abandonnés. Les démagogues, on leur donne des postes. Regardez, je vous ai parlé du démagogue, celui qu'on a nommé DGA de l'OGP. Hein? Pendant que ceux qui ont étudié et ceux qui sont actuellement à l'étranger en train d'étudier et revenir demain pour venir servir leur pays sont abandonnés, ça fait des mois qu'on ne paye pas leur bourse. Et après, c'est vous qui dites, oui, tout va bien, Simandou 2040 en train de nous vendre des rêves. Pourquoi aujourd'hui, c'est-à-dire les activités de RAVEC sont bloquées, il n'y a pas d'argent. Les activités de RAVEC, c'est bloqué, pas d'argent. Et cette histoire de carte d'identité gratuite, bloqué, pas d'argent. Les boursiers, pas d'argent. Les éléments des forces spéciales, les nouvelles recrues, pas d'argent. Vous savez, la dette, c'est combien aujourd'hui? Près de 3 milliards de dollars. Ça, c'est combien? En francs guinéens. Ça, c'est environ les 27 000 milliards. 27 000 milliards. Le CNRD a fait quoi avec cet argent? C'est-à-dire le Guinéen est assis. Toutes ces dettes qui sont en train d'accumuler auprès des banques privées, là, ils ont fait quoi avec tout cet argent? Où vont les recettes de l'État? Où vont nos recettes? Vous savez, il y a quelque chose qu'on ne vous dit même pas. Ils sont là, Simandou. Demandez la production de bauxite sous leur CNRD. Ils ont multiplié à plus de 10. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de suivi. Et c'est Baouri qui disait que les Guinéens n'aiment pas le suivi. Baouri. Sous le président Alpha Condé, on parlait de, je crois, 15 millions de tonnes. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 millions de tonnes. Imaginez la gestion sous le président Alpha Condé. La quantité de bauxite qui sortait. Et annuellement, je crois, on nous parlait de 15 millions, voilà, de tonnes. Mais aujourd'hui, sous le CNRD, 2024, on parle de plus de 100 millions. C'est-à-dire, ils font sortir autant de quantités. D'ailleurs, vous avez vu, il y a des nouveaux wagons qui sont venus. Vous voyez, les entreprises, ils font sortir. Et la demande de fer actuellement à travers le monde. Mais qu'est-ce que le CNRD fait avec tout cet argent? Imaginez, de 15 millions de tonnes, nous sommes à plus de 100 millions en 2024. Et avec l'argent qu'ils sont en train d'accumuler encore, prendre auprès des banques privées. Mais je me dis, avec tout ça, ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires. Ils ne peuvent rien faire. Je me dis, où va l'argent du contribuable guinéen? Baouri, vous qui parlez de suivi. Baouri, vous qui parlez de contrôle. Baouri, vous qui êtes le chef du gouvernement. Baouri. Les 100 millions de tonnes là, Baouri. Le revenu de ces 100 millions là, dites-nous Baouri. Cet argent là, vous avez fait quoi avec? Parce que le temps du président Alpha Condé, c'était 15 millions. 15 millions de tonnes. Mais nous avons vu la gestion. L'État guinéen n'a jamais eu de difficultés pour payer les fonctionnaires guinéens. Jamais les étudiants guinéens ne se sont plaints. Jamais les fonctionnaires guinéens. Il y avait le courant, il y avait tout. Vous qui êtes là, que la refondation, oui, vous allez lutter contre la corruption. Dites-nous, vous êtes en train d'endetter le pays. Vous êtes en train de délapider nos richesses. Ça dit multiplier par 10. Non mais c'est grave, hein. Ça dit on vous parle chaque fois, ça dit certains ne se rendent pas compte de la gravité. Ça dit la gestion de ces gens-là. C'est incroyable. Mais allons-y, wallah, vous allez rendre tous des comptes demain. Vous allez rendre compte demain de votre gestion. Et c'est vous qui êtes en train de juger les anciens dignitaires. C'est vous qui êtes en train de juger les anciens dignitaires. Vous les accusez de tout. Et demain, vous allez passer. Moi, je vous ai dit, eux, qu'ils travaillent, qu'ils ne travaillent pas, leurs enfants, les enfants de Damaro peuvent s'occuper de leur papa. Les enfants de Kassori peuvent s'occuper de leur papa. Les enfants de Dr Diané peuvent s'occuper de leur papa. Les enfants de M. Oye, ainsi de suite. Mais vous,
Est-ce que les enfants de Mamadi Doumbouya, ils sont toujours des élèves? Les enfants de Amara, qui sont des Bambés, Idi Amin, vous avez pensé à tout ça. Mais continuez. Ne revenez jamais à la raison. Ne posez pas des actes qui vont vous aider demain. Continuez dans l'arrogance. Continuez. N'arrêtez pas. Allez au Matou. Vous voyez déjà, vous-même, vous savez la situation du pays. Vous vivez dans la peur aujourd'hui. Vous vivez dans la peur. Donc, famille, c'est le mois de Ramadan, je vais vous laisser. Moi, je vais me préparer pour, voilà, la prière. Et comme je vous ai dit, le cas de Oulemodou, c'est un non-événement. Moi, je ne vais même pas prendre en considération, comme je vous ai dit. Voilà, c'est des jeunes de là, c'est des jeunes de Kaloum, voilà, qui m'ont contacté. Moi, j'ai tous mes preuves ici. Et c'est quelqu'un, il sait faire des vidéos, il a son téléphone. Donc, si l'information est là, il va sortir. S'il est libre, il va sortir. Mais en tout cas, ce que les jeunes ont dit, voilà, qu'il a voulu sacrifier un bœuf, non loin du palais, que des éléments des forces spéciales sont venus l'interpeller. Voilà, que depuis lors, qu'ils n'ont aucune nouvelle. Vrai, fausse, l'information, nous, amuna amutche kanama mutama. Voilà. Amutche kanama mutama. Nous, on ne fait que observer. Voilà. Nous, on ne fait que observer. Nagam falar mutambe munanam falar. Ah, adongweta. Nana etagi men. Nana etagi men. Donc, merci à Baka Bana Kamara, Bakari Kroma, merci à vous. Merci à Yarouba Sherif, Mamadouba, merci à vous. Merci à Ousmane Kondé, Daouda Fanta Konate, Mohamed Kolon, merci à vous. Bangali Kourouma, merci à Suleiman Diallo, Ben Salah Kamara, merci à vous. À tous les patriotes. Seule la lutte libère. Restons unis. Comme je vous l'ai dit, nos leaders ont commencé à poser des actes allant dans ce sens. L'unité nationale. Si nous partons à rang dispersé, nous ne pourrons pas faire partie de ce régime. Voilà. Nous savions, même s'il y a cette rivalité entre les partis politiques, un régime civil est 10 000 fois mieux qu'un régime militaire. Un régime civil est 10 000 fois mieux qu'un régime militaire. Voilà. Quoi qu'on dise, le résultat est devant tout le monde. Les médias fermés. 11 ans de critiques face au régime d'Alpha Condé, ils n'ont pas fermé. Le FNDC, malgré les manifestations au temps du président Alpha Condé, jamais une décision n'a été prise pour dissoudre le FNDC, à plus forte raison, kidnapper les responsables du FNDC. Le président El Assoudalé, il était l'opposant principal du président Alpha Condé. Jamais vous n'aviez entendu que El Assoudalé a été accusé, je ne sais de quoi, de détournement, ou même le faire sortir de sa maison. Ça, ce sont des réalités. M. Sidia Touré, pareil, malgré qu'il était opposé au régime du président Alpha Condé, jamais, par haine, le gouvernement du président Alpha Condé ne l'a chassé. Et le CNRD, tout ce bilan-là, c'est devant les Guinéens. Si ça ne nous a pas servi de leçon pour demander le départ du CNRD, je ne sais pas en quoi, quelle gestion, quel bilan. Seulement, tous ceux qui parlent, c'est des hypocrites, des démagogues. Mais nous savions tous la réalité aujourd'hui, la situation du pays aujourd'hui, dans quoi les Guinéens traversent aujourd'hui. Donc, merci à Bakary, merci à Mohamed Lamine Touré, Komlam Justin, Ba Ibrahim, Ba Abdoulaye, merci à vous. Merci à Mamadou Bailo Lero Bari. Merci à Abdul Diallo. Merci à tout le monde. Voilà, on est ensemble. On se reprend demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Merci à vous.